Salut, aujourd'hui on se retrouve pour le redémarrage d'un iMac. Donc c'est l'équivalent d'un iMac G4, il me semble, mais pour l'éducation, je crois. Bon, du coup je vais lancer le Mac. Oula, on l'entend démarrer? Ah, il y a un bong. Il le fait plutôt fort le bong. Oh, ça s'allume. Donc là, vous voyez à la caméra plutôt bien que c'est un tube cathodique. Et moi, c'est plutôt clean, hein, c'est vraiment plutôt clean. Je sais pas si je peux arranger quelque chose au montage, je verrai. Mais c'est vraiment très très clean. Et on a l'impression que c'est plat. Mais bon, on voit un peu quand même qu'il y a des courbures à certains endroits, genre par là. Oh, macOS X qui sort. Ah oui, j'ai oublié de dire, il était vendu comme non fonctionnel. Bon, a priori, on voit que c'est pas trop le cas. Et waouh, il y a beaucoup de données dessus. Ça n'a pas été réinitialisé, ça se voit. On va faire un peu le tour de tout ça. Je filmais pas, mais il y a le lecteur DVD qui s'est ouvert tout seul. Un peu bizarre. Mais du coup, on aura besoin d'un clavier. Donc j'ai ce magnifique clavier Corsair. Bon, disons qu'il est un peu abîmé par le temps. Les touches se retirent un peu trop facilement. Voilà, donc là, j'ai même pas appuyé. Il y a la touche qui s'est retirée. Mais c'est pas trop grave. Je l'ai eu pour 2 ou 3 euros, je crois, en vide-grenier. Donc c'est assez donné à ce prix-là. Donc bon, il n'y a pas trop à se plaindre. Donc on va le brancher. Le clavier est branché et t'as l'ordinateur qui me gueule dessus depuis tout à l'heure. Il fait poum poum. Ah c'est bon, faut que je branche la souris. On prend la fidèle souris Klim et on la branche derrière le clavier. C'est un avantage, c'est qu'on peut faire ça au moins. Je retourne, c'est pas dans le bon sens. Et voilà. On a la souris qui est détectée et le clavier aussi, j'imagine. Appuyez sur la touche située immédiatement à droite de la touche mage. Ok, donc la touche mage à droite c'est celle-là. Ok, donc a priori j'ai un clavier européen. Voilà. Je vais chercher un truc pour cadrer mieux que ça. Bon, les couleurs sont pas très belles, mais j'ai pété le trépied, je peux pas le poser, donc c'est pas ouf. On va pas pouvoir faire exactement comme je veux, mais c'est pas grave, on va faire avec. Donc je quitte ça. Et donc on va pouvoir voir que j'ai connecté cet ordinateur à internet au Wi-Fi en plus, hein, au Wi-Fi. Donc cet ordinateur a la fibre, c'est exceptionnel quand même. Donc on va commencer à découvrir ce qu'il y a un peu sur ce petit Mac. Déjà on va aller dans le à propos. Donc c'est un macOS X 4. Donc version 10.4 quoi. Donc avec un processeur de 1 GHz et une mémoire de 256 MO. Et donc c'est Tiger sur cet ordinateur. On va pouvoir faire plus d'infos puisqu'on veut pas faire de mise à jour logicielle de toute façon. Et on attend que ça se lance. En fait on s'en fiche pas mal donc ça sert pas à grand chose. Si des fois vous voyez l'écran clignoter puis plus clignoter du tout, en fait c'est parce que je dois appuyer sur l'écran pour qu'il fasse bien le focus et que ça se voit pas. Donc on va appuyer sur Apps en haut et on a utilitaire. Il y a quoi dans utilitaire? On a Firefox, on a code block. Donc on est sur l'ordinateur d'une programmeuse je pense, parce que j'ai vu un nom féminin tout à l'heure mais je voulais pas montrer évidemment. Donc on est sur plein de logiciels de programme, donc pas trop mal. Jeux, oh là 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 là, on les essaiera, enfin certains, à la fin de la vidéo. Donc Zip, il y a quoi dans Zip? Il y a tellement de trucs, il y a tellement de trucs. Dans OS, il y a peut-être quelque chose. macOS Tiger, donc c'est celui sur lequel on est. macOS 7, des images de macOS 7. Mais c'est incroyable ça, c'est extrêmement vieux macOS 7. À moins que ce soit 10.7, auquel cas c'est pas extrêmement vieux. Mais si c'est vraiment macOS 7, c'est extrêmement vieux. On retourne en arrière. Et développement, donc on voit que c'est une programmeuse ou une développeuse, je sais pas comment on dit. Mac Game Programming 20. On a des trucs, on a des PDF. Bon, voilà, hein. Je pense que c'est quelqu'un qui apprenait à programmer sur son Mac. Alors, download. On a pas mal de trucs dans download. On a Apple 2 Card là. C'est quoi Apple 2 Card? Des trucs pour les floppy disks a priori. On a pas mal de trucs, mais rien de très intéressant. Ok, c'est quoi ça? Macintosh setup. Oh, c'est un setup de Macintosh. On va quitter. Là, on a plein de trucs, dont une clé USB. Hein. C'est à moi. Vous demandez pas ce que c'est. Là, c'est moi qui ai essayé d'installer Snaps Pro X là. C'était pour enregistrer l'écran de l'intérieur de l'écran pour pas que ce soit dégueulasse à voir. Mais j'ai pas réussi parce que je suis nul. Voilà. Donc triste. Enfin, j'ai réussi à installer le logiciel, mais le logiciel marche très mal et puis ça enregistre vraiment de manière assez dégueu. Donc on l'utilisera pas malheureusement. Alors, on est dans le Finder. On voit le nom de la personne là. Du coup on peut aller voir dans documents ce qu'il y a. On a encore des trucs un peu compliqués, ouais. Enregistrement, il y a quoi d'enregistrement? Ça ouvre quelque chose visiblement. Assistant réglage, je le cache parce que j'ai le nom, le prénom, là où elle habite la personne. Pour une développeuse c'est quand même ouf de pas avoir vidé son Mac quand même quoi. Enfin tu sais un peu les risques du truc quoi. C'est logique, disons que c'est pas grave. Alors musique, il y a rien. On ira voir dans
sur iTunes quand même. Images, ça c'est moi tout à l'heure quand j'ai essayé d'enregistrer. Public, non il y a rien, ça va. Et site, il y a quelque chose peut-être. Oh, image, il y a quoi dans... Oh, macOS logo, webshare. Ouais, c'est quoi ça, webshare? On va regarder un peu ce que c'est. Partage web personnel désactivé, d'accord. C'est pas ouf. Et Apache PG, powered by Apache. Voilà, hein, pas dingue. Du coup, on va pouvoir fermer ça, hein, tranquille. On va regarder un peu dans Mail. Oh, peut-être qu'il y a des trucs dans Mail. On connaît bien Mail. On connaît la réputation qu'ont les gens à ne pas se déconnecter de Mail. A priori, peut-être qu'elle a jamais eu Mail parce que, bah, bienvenue dans Mail, quoi. Donc, a priori, jamais été utilisé. Peut-être iChat. C'est quoi iChat? Je connais pas. J'avoue ne pas connaître iChat. Je vais essayer de l'ouvrir si ça va bien. Visiblement, ça a jamais été ouvert non plus. Donc, c'est pas... y a rien. Oh, le carnet d'adresse. Ça, c'est toujours bien fourni. Il y a juste le nom, prénom de la personne. Et c'est trucs personnels. Donc, c'est pas ouf, hein, pas ouf. iTunes. Il y a peut-être une musique sur iTunes si ça s'ouvre. Visiblement, ça a jamais été ouvert au vu du truc que je peux accepter là. Non, pourquoi ça clignote? Bon, voilà, ça clignote plus. Donc on va faire suivant, on va pas se connecter et on va pas modifier les réglages internet. Des MP3 sur le dossier de départ, je les rajouterai plus tard, allez. Comme ça on va pouvoir mettre une petite musique tout à l'heure. Oui, elle est dans l'iTunes Store. Non, elle est à ma bibliothèque plutôt. Ok, donc on a mis iTunes et on le testera tout à l'heure. Oh, iPhoto, ça c'est... il y a peut-être des trucs dans iPhoto. Bon, visiblement, non. Par contre, iMovie, va y avoir même, juste même pour la petite intro, si jamais il a jamais été ouvert, ça vaut le coup de le lancer. Ah, il a peut-être déjà été lancé, étant donné qu'on n'a pas la petite introduction d'iMovie. Quel dommage. J'en suis extrêmement triste. Là, il y a une photo qui se lance. Il n'y a rien dans les photos en plus. Ça charge, donc je sais pas trop. Ou que c'est laggy, ou que c'est laggy. Après, on est sur du vieux macOS, évidemment que c'est laggy, mais bon, il n'y a pas de petite intro sur iMovie. Oh, je suis triste. Bon, le calendrier, Apple Work 6. La flemme de le lancer. QuickTime Player. On connaît, préférence système on connaît, Firefox on connaît, code block on l'ouvrira tout à l'heure, utilitaire de disque on verra tout à l'heure, capture c'est moi qui l'ai lancé, connexion internet bon voilà, information ça c'est le truc de tout à l'heure, aperçu c'est moi qui l'ai lancé, Apple macOS et tout plein de trucs qui sont lancés qui sont pas forcément utiles. Du coup ce qu'on va faire c'est que je vais mettre une petite musique, enfin d'abord je vais lancer code block, de toute façon je sais pas trop quoi faire d'autre là, je vais lancer code block déjà, voir à quoi ça ressemble, s'il y a peut-être un petit projet, peut-être un projet qui est resté. Code block The Open Source Cross-Platform IDE, codeblock.org 10.05. Je sais absolument pas à quelle version on est actuellement et honnêtement, je m'en fiche un peu. Mais on va pouvoir voir ce qu'il y a là-dessus. C'est long à se lancer par contre. Vous savez quoi? Je vais mettre une petite musique sur la clé USB pendant ce temps-là. Bloc code s'est lancé et j'ai mis un MP3 sur la clé USB actuellement. Donc, il y a quoi? Il y a rien. Nul. Tant pis. Bon, on va d'abord lancer un petit jeu et on mettra la musique après. Oh, j'ai pas envie d'utiliser iChat. Ah non, le tube cathodique reprend le dessus, il y a les traits noirs. Bon, bizarrement avec le flash j'ai l'impression qu'il y a moins les problèmes, donc on va garder le flash. Et du coup on allait dans app, dans jeu. Alors on va lancer quoi? Il y a Diablo. Il y a Diablo. Oh, ça a l'air chiant à lancer. Il y a peut-être un autre truc qui est lançable plus facilement, genre Tetris. Visiblement, non. Du coup, on va lancer Diablo. Diablo.seed, Diablo CD Toast. C'est ce truc-là qu'il faut lancer. J'en ai aucune idée. Mais alors là, quand je vous dis aucune idée, alors là, aucune. Power by Stufit. Je sais pas ce que c'est. Et ça, a priori, c'est en train de unstuff. Donc peut-être que c'est pour lancer le jeu. Je sais pas. À bout de 5 secondes. Donc à peu près 5 secondes. On est peut-être bien. Ok, donc il y a un fichier Diablo qui s'est créé. C'est peut-être ce truc-là pour lancer. J'imagine que ça paraît très logique quand même. Il y a un truc qui se lance en bas, donc c'est peut-être ça. Ah, ça ouvre un macOS 9. C'est marrant. Classique est en train de démarrer à partir de dossier système de Macintosh HD. Ah, il utilise un émulateur pour lancer le jeu. C'est marrant ça. Alors que maintenant, tu veux lancer un jeu qui a été développé pour macOS 10 pour quelque chose, tu peux même pas l'ouvrir parce que c'est trop vieux. Alors que là, tu peux ouvrir un truc de macOS 9, s'il te plaît. Expliquez-moi, Apple. S'il vous plaît, expliquez-moi. Pourquoi? Bon, par contre, le jeu il se lance ou pas? Ouais, au vu du bruit et au vu de comment ça lag, j'ai l'impression qu'il est en train de se lancer. J'ai l'impression tout du moins. Je vous reprends dès qu'il est lancé. Et visiblement, il y a un truc Diablo qui s'est lancé. Donc, je sais pas trop. Je vais juste appuyer sur OK. Bon, bah, ça charge a priori. Je vais le laisser charger. Je vous reprends dès que ça a chargé. L'écran est devenu noir. Je sais pas, il se passe probablement quelque chose. Oh, et un menu. Please insert ce Diablo CD into your CD-ROM. Bon, giga flemme de faire fonctionner le truc. Donc, on va dire que c'est... Déjà, ça avait l'air de fonctionner. Donc, on va dire que c'est OK. Mais pour finir, on va tester l'iTunes 3 Days Back Joachim Carrud officiel MP3. Bon, je vais le lancer. Voilà, c'est tout. Hop, on va faire un petit double clic. J'imagine que c'est en train de copier. Je sais pas. Allez, ça pourrait être plus rapide. Bon bah voilà, ça fonctionne. En vrai, les basses sont pas trop mauvaises.
Le son est pas mauvais en vrai, donc c'est plutôt pas mal. Bon, moi on se quitte sur ça. Au revoir.